Lorsqu'on parle du leadership, on parle réellement de l'influence. Quand on est un leader, la chose que nous réussissons à faire, c'est d'influer sur les autres, de les persuader, de les inspirer, de les effrayer, de les mobiliser. Il n'y a ni de bons ni de mauvais leaders. C'est dans les résultats. Les bons leaders, on les connaît de par leurs résultats dans le long terme. Les mauvais leaders, on les connaît aussi de par leurs résultats dans le long terme. Alors donc aujourd'hui, je voudrais que nous analysions notre propre leadership, que nous nous regardons nous-mêmes en face, mais aussi que nous regardons les leaders qui construisent notre société actuelle. Les leaders qui sont en train de dessiner le futur de notre continent. Et pour ça, je vais vous parler du leadership qui retarde l'Afrique. Je vais vous parler du leadership qui détruit l'Afrique et qui empêche à ce que l'Afrique atteigne son plein potentiel. J'ai énormément d'espoir dans le futur de notre continent, mais j'ai aussi très peur. J'ai très peur. Parce qu'autant on est en train d'investir à développer le leadership qui va diriger notre continent, il y a des barrières qu'il faut aussi que nous puissions mettre en place pour que ces dirigeants puissent nous rendre des comptes. Et sans ces barrières-là, nous n'allons pas réussir. Mais moi, je ne veux pas vous parler du leadership qu'on connaît. Le leadership qu'on connaît, c'est qui? C'est le président, c'est les ministres, c'est les directeurs, c'est les gens qui ont de la visibilité, c'est les grands entrepreneurs, c'est les activistes, c'est ceux-là qui ont une plateforme. Ce n'est pas de ces leaders-là dont je parle. Vous n'avez aucune influence sur ces leaders-là. Pour pouvoir avoir de l'influence sur un président, il faut pouvoir mobiliser des milliers de personnes. Donc c'est entre eux qui peuvent avoir de l'influence. Moi, je veux vous parler de votre prof à l'école. Moi, je veux vous parler de votre père à la maison. Moi, je veux vous parler de cette directrice narcissique avec qui vous travaillez dans votre bureau. Moi, je veux vous parler de cette personne qui n'a pas encore le pouvoir, mais dont on sait tous ici que s'ils ont le pouvoir, l'Afrique ne va pas avancer. Et donc, je vais vous raconter quelques histoires juste pour vous décrire comment vous pouvez identifier ces leaders-là. Et certains de ces traits de caractère, nous les avons nous-mêmes, comment vous pouvez l'identifier en vous-même. Et pourquoi nous devons travailler sur ça? Pourquoi nous devons empêcher que certains de ces leaders-là aient le pouvoir? Parce que Hitler, c'était qu'un jeune. C'était qu'un jeune qui a été nourri de haine de par sa mère et qui après a intimidé des millions de personnes, inspiré des millions de personnes de transmettre cette haine-là en action qui nous a menés là où nous sommes aujourd'hui. Si quelqu'un avait pu le coacher, si quelqu'un avait pu le cadrer, si quelqu'un avait pu s'opposer à lui avant qu'il n'ait le pouvoir, l'histoire de l'humanité serait différente. Alors donc, moi, je voudrais qu'on se rappelle de Chico comme quelqu'un qui a contribué non seulement à inspirer un meilleur leadership, mais aussi à se battre contre l'injustice et du mauvais leadership. J'ai une fille, ma plus petite fille, elle a 11 ans. Elle est parmi les 5 premières de sa classe ici en Guinée. Je parlais avec elle. Je lui demande comment ça va à l'école. Ça va, on a eu des évaluations, j'ai très bien passé. Je dis alors, tu es contente? Elle dit oui, mais il y a un problème. Je dis pourquoi? Elle dit parce que je n'ai pas pu avoir la meilleure des notes, alors que j'ai trouvé toutes les réponses. Je dis pourquoi? Elle dit parce que le chef de classe, qui est le premier de la classe, a écrit le nom de tous ceux qui étaient bons comme bavards et le prof nous a tous retiré -2. On reconnaît le futur d'un pays par le comportement de ses enfants. Quel sera le futur de la Guinée lorsqu'un jeune, un enfant de 10 ans,
a la possibilité et le pouvoir de manipuler toute sa classe, son professeur, pour atteindre son objectif. Il y en a comme lui dans cette salle. Hein? On l'a fait, certainement, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe lorsque ce leadership, parce que ça c'est le premier type de leadership qu'il faut reconnaître, c'est un leadership immature. Parce qu'on va savoir qu'il a fait ça, n'est-ce pas? Hein? Ça, il ne peut pas cacher ça pendant longtemps. Ça, c'est immature. Mais c'est quoi l'immaturité? Quand on prend une pomme qui n'est pas mûre, ou une banane qui n'est pas mûre, ça ne sert absolument à rien. Un leader qui est incompétent, un leader qui est immature, qui vous dirige, il vous dirige vers où? Vers nulle part. N'acceptez pas ce type de leadership-là. Lorsque vous êtes dirigeant et que vous rencontrez un autre dirigeant dont vous avez le pouvoir d'influer sur eux et qui sont immatures, ne leur donnez pas ce pouvoir-là. Ne leur permettez pas de continuer à exercer ce pouvoir-là. Si vous ne pouvez pas les coacher, changez-les. Parce qu'à leur laisser continuer de cette façon, vous êtes responsable des conséquences qui viennent après. Tout comme vous avez été victime de gens comme lui. Le deuxième type de leadership qu'il faut reconnaître, et moi j'ai été victime de ça parce que c'est quelque chose que j'ai dû travailler dur sur moi-même pour pouvoir le changer, c'est l'arrogance. Le manque d'humilité. Lorsque j'étais devenu le meilleur formateur, le meilleur coach, le meilleur orateur de TEDx, il n'y a personne de l'Afrique, il n'y a aucun Africain qui a eu autant d'opportunités d'être orateur comme ça. Ça m'a pris la tête. Et je me suis dit, bon, moi, c'est fini, la formation, la coach, là. J'ai plus le temps pour ça. Je suis mieux que ça. Je suis parmi les top 1%. Et donc, qu'est-ce que ça a fait? Je suis devenu gros, commencé à grossir. Je suis devenu paresseux. Chaque opportunité qu'on me donnait dans ce secteur de pouvoir continuer à former, coacher, j'évaluais les prix. Ça ne vaut pas mon temps. Et je me suis lancé dans autre chose. J'ai vendu ma compagnie, c'était une bonne chose. Et j'ai voulu aller m'investir dans d'autres choses dans l'entrepreneuriat. Ce chemin m'a ramené à nulle part parce que je me suis perdu sur le chemin. Je me suis retrouvé vendre une compagnie, avoir beaucoup de noms, avoir beaucoup de renom, mais vide à l'intérieur. À cause de quoi? De cette sensation de supériorité. Mais regardez ces gens-là qui ont le même sentiment, mais ils vous l'expriment à vous dans le travail. Ils ne se remettent jamais en question. Ils ne veulent jamais changer. Ils ne veulent jamais prendre de détour. Ils veulent toujours avoir raison. L'entreprise ne peut pas atteindre son maximum. Pourquoi? Parce que ce que vous ne voyez pas, d'autres voient. Et lorsqu'ils vous donnent ces conseils et que vous n'êtes pas capable de les prendre, vous allez faire des erreurs devant. Et l'arrogant, le leader arrogant, même quand il est en train de faire des erreurs, des fois il va se dire non, je vais encore trouver la solution. Mais ces genres de leaders arrivent toujours à un point où ils se perdent. Maintenant, imaginez, si je me perds et qu'il y a 1000 personnes qui me suivent, qu'est-ce qui se passe à ces personnes-là? Where there is no vision, people perish. Où il n'y a pas de vision, les gens périssent. Donc ça, c'est le second type de leadership. Et pour ça, il fallait se ramener à la terre. L'humilité, le humus. Un leader qui est arrogant doit apprendre qu'il vient de la terre et qu'il retourne à la terre. Et donc, il faut se comporter comme la terre. Il faut se mettre en dessous de tout le monde. Le troisième type de leadership qui retarde l'Afrique, ce sont les manipulateurs.
Les leaders qui sont manipulateurs sont ceux-là qui utilisent vos vulnérabilités, vos faiblesses, vos moments de doute pour atteindre leurs objectifs personnels. Vous voyez ces leaders-là. Et souvent, par manque de confiance, on leur laisse le chemin. Oui, parce qu'on ne veut pas de problème, on leur laisse avancer. Alors que vous voyez très bien l'effet toxique, l'effet destructif que ce type de leadership a sur vous-même. Parce que cette personne-là, lorsqu'elle vous parle, ça ne vous ramène que plus bas. Vous avez rencontré une personne qu'à chaque fois que vous vous asseyez avec elle, quand vous quittez là, vous vous sentez plus bas qu'avant. C'est comme s'il puise votre énergie, il bouffe votre énergie. Mais pourquoi vous continuez à leur donner cette opportunité? Pourquoi continuer à laisser le chemin à quelqu'un dont vous savez très bien que si cette personne a plus de pouvoir, ils vont manipuler plus de personnes, ils vont user des faiblesses de plus de monde. Il faut y réfléchir. Le prochain type de leadership qui détruit l'Afrique, c'est l'immaturité. Non, l'immaturité, c'est l'impolitesse, pardon. C'est l'impolitesse. Il y a des leaders impolis. L'impolitesse, c'est le manque de cordialité, c'est le manque d'égard vis-à-vis des sentiments et de l'autre. Des gens qui insultent, des gens qui rabaissent, des gens qui méprisent, parce qu'ils se disent quoi? Supérieurs. Vous voyez un peu le lien, hein? Si vous acceptez que je vous manque de respect aujourd'hui, quelque chose meurt en vous. À chaque fois que vous acceptez que quelqu'un marche sur vous, quelque chose meurt en vous. Votre estime de soi diminue, votre confiance en soi disparaît, et même vos valeurs. Et donc, vous donnez une bonne personne à un mauvais leader, il peut le transformer en pire que lui. Pensez-y à propos de vos enfants, lorsqu'ils viennent vous voir, qu'ils sont confrontés à une situation telle, et vous vous mettez tellement la pression, non, c'est vous qui devez changer, c'est toi qui dois changer. Non, des fois, la personne n'a pas le pouvoir de changer. Il faut affecter le leader qui a le pouvoir sur cette personne. Le prochain type de leader qui détruit l'Afrique et qui ralentit ce continent, c'est l'hypocrite. Le leader hypocrite, c'est celui-là ou celle-là qui veut toujours donner une image de ce qu'ils ne sont pas. En réalité, c'est les plus peureux, en fait. Un leader hypocrite est peureux parce qu'ils ne veulent pas qu'on découvre qui ils sont réellement. Et pour pouvoir surmonter ça, il faut avoir de l'authenticité, il faut apprendre à dire non. Parce que l'hypocrite, c'est celui qui dit toujours oui. Oui à tout, après on va résoudre après. Mais si vous n'avez pas les compétences pour faire un travail, si vous n'avez pas les équipements pour faire un travail, si vous n'avez pas les moyens pour faire un travail, mais vous donnez l'impression que oui, vous pouvez le faire, comment seront les résultats? Mais le leader, lui, ne prendra pas responsabilité. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tomber la responsabilité sur les autres. Et donc, c'est ainsi que vous vous retrouvez dans un travail où c'est vous qui faites tout, mais vous ne recevez jamais la reconnaissance. Vous avez un leader hypocrite. Parce qu'eux, ils veulent donner l'impression aux autres que c'est eux, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de gens derrière. Et ces gens-là ne reçoivent pas le crédit qu'il faut. Le prochain type de leader qu'il faut connaître, qui retarde l'Afrique, ce sont les rancuniers. Les leaders rancuniers sont comme des abeilles. Vous essayez de les frapper, si vous les ratez, ils vont vous piquer. Et le dernier type de leader, c'est les leaders qui divisent. C'est ceux-là qui ont cette passion de voir les gens en querelle et les gens en dispute, parce qu'ils n'ont jamais la paix à l'intérieur de soi.
Alors donc, le défi que je vous donne lorsqu'on parle des trajectoires du futur de l'Afrique, ce n'est pas seulement qu'on développe le leadership. Il y a beaucoup d'investissements dans le développement du leadership. Mais il faut protéger ces leaders-là aussi. Alors tout comme dans mon cas où ça se passe à ma fille, à l'école, j'ai la responsabilité de résoudre ce problème-là. J'ai la responsabilité d'aller voir comment coacher ce jeune enfant à ce jeune âge pour qu'il voie qu'il y a un meilleur chemin que ce qu'il suit. Et donc, je vous ramène la balle à vous aussi. Dans votre parcours de leader, dans votre parcours d'individu, ne permettez pas à ce que quelqu'un dont vous savez très bien que leur leadership n'avance pas, qu'ils avancent. Mettez-leur de côté, donnez-leur des valeurs, mettez-leur en time-out. Mais lorsque vous faites partie de l'équipe qui fait la promotion d'un mauvais leader, vous ferez partie de ceux qui ont contribué aux conséquences de leurs actions. Merci beaucoup.